Hello, bonsoir plutôt, parce que je vais aujourd'hui publier, en fait ça c'est ma deuxième, c'est, je vais publier cette deuxième vidéo ce samedi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai une énergie débordante. Et puis je me dis, tant qu'à faire, eh ben, publions, parlons à nos amis de YouTube. Donc, ce soir, je voulais vous parler en fait des platitudes, des choses en fait qu'on entend et, euh, et qui n'ont en fait aucun sens pour ceux qui souffrent en fait. Donc peut-être qui donnent du réconfort, mais c'est du réconfort mais vraiment éphémère. Donc c'est peut-être sur l'instant, peut-être que ça va faire jouer, ça va provoquer peut-être un sentiment euh, ça va peut-être délivrer sur l'instant, sur le moment, mais on va très vite retourner à notre état initial, et même pire, après avoir entendu certaines de ces platitudes. Donc comme ce qui est écrit devant vous. Donc la platitude, c'est quoi? C'est en fait la position du moraliste. Donc grosso modo, celui en fait qui prodigue des conseils ou qui prodigue des conseils qu'il ne va pas lui-même, qu'il ne suit sûrement pas lui-même et qu'il n'arriverait pas en fait peut-être à réaliser lui-même. Donc il nous conseille de faire des choses que lui-même dans la même situation ne serait sûrement pas capable de les faire. Donc grosso modo, il se protège et assène des critiques à tout va. Voilà. Donc lorsque la personne est un peu fragile, cela peut avoir en fait des conséquences bien plus graves que ce que l'autre personne pense. Donc il suffit juste de dire à quelqu'un qu'il est faible alors qu'il est en train de vivre une dépression et une maladie. Une maladie. Donc parce que ce n'est pas un état d'esprit, c'est une maladie. Donc la dépression, lorsqu'elle dépasse le stade de déprime, lorsqu'elle devient en fait clinique et lorsqu'elle est peut-être même résistante à la plupart des traitements disponibles, ou lorsque les personnes réagissent mal aux traitements, aux antidépresseurs, etc., ou lorsqu'ils ne supportent pas en fait les effets secondaires sont trop importants et la personne ne réussit pas en fait à suivre son traitement à cause peut-être des effets secondaires. Donc ce qui se passe, c'est que non, ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit, c'est une maladie. D'accord? Donc lorsqu'on est déprimé et lorsqu'on souffre de dépression, on est malade. On n'a pas un état d'esprit triste ou je ne sais quoi. Donc on ne parle pas de faiblesse ou de force ou de choses comme ça. Donc c'est pas un problème temporaire aussi. D'accord? Parce que souvent on va te dire c'est temporaire. J'ai passé 4 ans, j'ai passé 3 ans, j'ai passé 2 ans, j'ai passé un an, j'ai été déprimé pendant un an et je m'en suis sorti. Mais c'est d'une platitude. Je ne saurais.
je n'aime pas critiquer, donc je n'aime pas critiquer, donc je vais pas. Je suis juste en train en fait de. Je suis juste en train en fait de vous dire ce que j'ai pu entendre. Donc je ne fais que citer en fait, citer anonymement certaines, certaines personnes réelles ou virtuelles qui ont justement, qui ont justement en fait eu ces propos. Donc non, ce n'est pas temporaire, d'accord? Donc ce n'est pas nécessairement temporaire. Moi je dis pas que c'est pas temporaire, d'accord? C'est temporaire dans le sens où certaines personnes s'en sortent, mais je sais pas, il y a des millions de personnes qui arrivent à survivre le cancer. Ça n'empêche pas qu'il y ait un autre pourcentage de personnes qui malheureusement que le cancer emporte, donc qui finissent dans la tombe. Donc, ces platitudes-là, les gens, ils doivent souvent les garder pour eux-mêmes parce que ça ne fait qu'énerver l'autre personne. Et le fait d'énerver une personne qui est déjà en fait malade ou mettre mal à l'aise une personne qui est déjà malade, euh, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses qui soit. C'est comme si, en fait, ces remarques-là, c'est comme si une personne venait à se moquer de quelqu'un, d'un tétraplégique ou de quelqu'un qui est handicapé sur chaise roulante, etc. Donc qui n'a pas, qui ne, voilà, qui ne peut pas marcher. Lui dire par exemple de courir ou faire des blagues comme ça, lui dire allez, je vais courir, essaye de me suivre, ou, etc. Mais tu es trop lent, mais qu'est-ce que tu fous? Mais pourquoi tu as pas de volonté? C'est parce que tu n'as pas de volonté, et etc. C'est pour ça que tu n'arrives pas en fait à te remettre debout et à courir et à marcher. Ou bien c'est parce que tu es fainéant, des choses comme ça. Donc critiquer, critiquer. Si on disait ça à une personne, on pourrait pas dire ça à une personne qui est en chaise roulante ou qui est, voilà, qui est handicapée, qui souffre d'une maladie physique qui lui permet pas en fait d'user de ses membres, que ce soit de ses bras ou de ses jambes. Donc on serait pas capable de lui dire ça parce qu'on sait que ça va le blesser. Alors que lorsqu'on dit ça à quelqu'un qui est dépressif ou déprimé, moi je dirais pas qu'on le fait exprès, on le fait pas exprès. Je veux bien le croire, on le fait pas exprès. Mais ce qu'on fait, c'est que on fait du mal à une personne. On fait le même type. En fait, on blesse de la même façon. Ça veut dire, c'est la même façon, on blesse cette personne de la même façon qu'on aurait blessé quelqu'un qui est en chaise roulante et à qui on aurait, pour lequel on aurait eu ces propos. Donc, lorsqu'on va s'adresser à une personne qui est en chaise roulante et lorsqu'on va lui dire ce que je viens de dire, donc lorsqu'on va le critiquer, etc., et le critiquer en fait son handicap, et ben cette personne-là, on sait très bien comment on arrive à comprendre et à savoir comment cette personne va, risque de se sentir. Donc on sait très bien qu'on est en train de l'attaquer. Alors que lorsqu'on parle à une personne dépressive, on, on- on dirait que notre paradigme est complètement différent. Donc on est, même nos valeurs, tout est complètement différent. Donc vu que l'on fait la différence entre l'âme et le spirituel, pardon, et le corporel, donc on dirait que vu qu'on fait cette différence, donc on considère que nous sommes des êtres de vouloir. Donc nous sommes une société du vouloir et pas du pouvoir. Donc est-ce qu'on veut parce qu'on peut ou est-ce qu'on peut euh, parce qu'on veut? Donc
Donc, est-ce que c'est le pouvoir, est-ce que parce qu'on a du pouvoir et parce qu'on est capable de faire quelque chose, c'est pour ça qu'on veut faire cette chose-là? Ou est-ce que c'est parce que on veut faire cette chose-là qu'on va pouvoir faire cette chose-là? Et ça, c'est la grosse différence. C'est parce que des gens qui sortent, par exemple, lorsqu'on va sortir et passer du bon temps dehors, donc c'est ce qu'on me propose souvent de faire, etc., et que je n'arrive pas à faire. Donc est-ce que c'est parce que ces gens-là veulent sortir qu'ils sortent ou c'est parce qu'ils peuvent sortir, qu'ils ont cette envie de sortir? C'est très différent. Parce que si ils veulent sortir, si c'est seulement la volonté qui crée en fait l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut changer, il suffit juste de contrôler notre mental pour faire tout ce qu'on veut faire. Alors que c'est faux. Alors que c'est parce qu'on peut faire quelque chose qu'on veut la faire, qu'on veut faire cette chose-là. Donc, donc moi, lorsque je ne peux pas faire quelque chose, donc lorsque dans mon cerveau c'est bloqué, donc je ne suis pas capable de contrôler, justement, je ne suis pas capable de contrôler mon cerveau pour que ce cerveau-là me donne l'autorisation de sortir et d'avoir du plaisir en sortant. Voilà, c'est ça les différences. De sortir, mais pas seulement de sortir, mais d'avoir du plaisir en sortant. Lorsqu'il ne me donne pas ça, il ne me fournit pas ça, parce que moi je ne le contrôle pas. J'ai toute la volonté du monde, j'ai pu passer, on peut pas avoir toute la volonté du monde, j'ai été, durant toute ma vie, j'ai toujours essayé d'être, voilà, de toujours donner le maximum de ce que je peux donner, etc. Donc, j'ai toujours été dans cette optique-là, ou j'ai toujours eu cette mentalité de gagnant, on va dire, d'une personne qui veut gagner. Mais est-ce que c'est parce qu'on a cette mentalité-là qu'on arrive à faire ces choses-là? Donc on dit combat la dépression. Mais combattre quelque chose qui est perdu d'avance, c'est pas qui est perdu d'avance, ça veut dire qu'on n'a pas combattu, on a combattu. Mais lorsqu'on réalise qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, et lorsqu'on réalise que c'est bloqué, on réalise pas. C'est imposé en nous. C'est pas question qu'on réalise. C'est imposé en nous. C'est imposé, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est dans ma tête, je n'ai pas de plaisir à sortir. Et en plus, je n'ai pas envie de sortir. Et lorsque j'essaie de sortir, c'est tout mon cœur qui commence à battre, etc. Alors que moi, je suis d'habitude, j'ai pu être extraverti durant certaines périodes de ma vie. Donc, lorsque je ne peux pas, lorsque je sors, j'ai de l'anxiété sociale, un truc que je n'avais jamais, ou de la phobie sociale. C'est des choses que je n'avais jamais, que je ressentais pas avant que je ressentais pas tout le temps, etc. C'est ça que je veux dire. Et pourquoi je ressens maintenant? C'est parce que moi je le provoque. Non, ça se provoque, c'est des réactions qui sont physiques. Je peux dire que c'est physique. Parce que l'anxiété, je sais pas si il y en a parmi vous qui ont déjà eu des crises d'anxiété, ben c'est quelque chose qui est pratiquement handicapant. C'est-à-dire on peut être en train de conduire la voiture et avoir une crise d'anxiété et puis tout d'un coup ne plus voir devant soi. Voilà, ne plus voir devant soi. Je sais pas, on peut peut-être rater 1 ou 2 secondes devant soi. Et puis il peut y avoir un passant qui passe, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un qui traverse, un passant, etc. Et on peut peut-être le faucher, on peut peut-être le rater. C'est pas parce que c'est pas de l'inattention, mais c'est l'anxiété qui prend le dessus. C'est-à-dire que l'anxiété, tu commences à vivre, tu commences en fait à te détacher de la réalité. C'est ça, c'est tellement tu as mal, ça veut dire tellement tu as mal. euh, Ça veut dire tellement tu as de la difficulté à respirer, tellement ton cœur te fait mal, donc tellement ton cœur te fait mal et tellement tu as de la difficulté à respirer que peut-être que le sang n'arrive plus au cerveau, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les mécanismes biologiques qui se passent, les mécanismes biologiques, etc., qui font, qui provoquent, pas qui provoquent l'anxiété, mais c'est l'adrénaline aussi. Ok, alors après on a un rush d'adrénaline avec ça. En plus, le rush d'adrénaline, il est causé par quoi? Je ne sais pas. C'est la peur, ouais, c'est ça, c'est la peur. C'est lorsqu'on a peur, lorsqu'un animal a peur, et ben, il a une poussée d'adrénaline qui fait que
il a tout d'un coup énormément d'énergie pour peut-être pour courir, pour sauver sa peau. C'est des choses qui sont en nous et qu'on a hérité avec l'évolution, hein, l'évolution, etc. Non, je vais pas faire un cours je vais pas faire du darwinisme ici. Donc, euh, grosso modo, moi, ce que je voulais dire que les platitudes, euh, voilà, c'est très facile. Donc, on est protégé, ça veut dire qu'on ne parle pas de nous-mêmes, on n'essaie pas de nous remettre en question, on essaie juste de, 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 de- de détecter une faiblesse chez l'autre pour directement pour lui asséner des critiques, aussi simple que ça. Ce n'est pas constructeur, on n'arrive pas à aider la personne, donc ce n'est pas quelque chose qui est constructif ni rien du tout. C'est quelque chose qui est totalement, qui vient en fait totalement mettre l'autre personne euh, encore plus bas que ce qu'elle est déjà. Donc déjà si elle a le moral à zéro, donc on va lui, on va la faire passer à un état encore plus grave. Donc ça c'est quelque chose de grave, moi je trouve, parce que les gens ont des mots durs et, euh, et la seule façon de faire, parce qu'on va pas pouvoir changer les mentalités, mais on va pas pouvoir changer, je sais pas, toute la population. Donc en général, toute la population pense comme ça. Donc pour changer les mentalités, ça prend du temps, mais s'il y a des gens qui ont déjà souffert de ça ou qui ont déjà entendu des platitudes de leur entourage ou des gens, voilà, des choses comme par exemple tout ira bien, c'est pas grave, etc., etc. Tu es fort, de toute façon tu es fort et tu vas pouvoir passer cette épreuve. Voilà, tu vois, des choses comme ça, c'est ça les platitudes. Ça veut dire que on va dire des choses pour entre guillemets remonter le moral, mais qui ne sont pas en fait efficaces mm, et qui font que et qui ne font que frustrer en fait. Ça ne crée que de la frustration chez d'autres personnes et puis ça ne fait que développer en fait, l'incompréhension et ça ne fait que en fait, euh, mettre de la distance entre les gens. Donc ça ne rapproche pas. Au contraire, ce sont des choses qui ne rapprochent pas. Donc si vous faites ça, si vous êtes du côté de la personne qui écoute ou qui a affaire à une personne qui est malade mentalement peut-être, ou qui souffre de dépression. Donc ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Voilà. Donc déjà, ça je le dis. Donc essayez peut-être essayez d'écouter. Essayez d'écouter plus que d'essayer de juger. Essayez de prendre le temps d'écouter et, essayez de prendre le temps de comprendre, de, de, de vous mettre à la place de l'autre. Autant que faire se peut, c'est difficile, mais petit à petit, plus l'autre personne va s'ouvrir, parce que l'autre personne, pour qu'elle s'ouvre à vous, ben, il faut en fait, il faut ne pas lui dire de platitude, justement. Parce que dès qu'il va entendre des platitudes, eh ben, il va se renfermer, tout simplement. Et puis, il ne faut pas s'étonner après que pendant la nuit ou d'une façon soudaine, il se suicide. Donc, c'est ça qui provoque justement les suicides impulsifs. Des fois, c'est ça qui provoque les suicides impulsifs. C'est l'incompréhension. Et c'est se sentir incompris, se sentir seul. Voilà. Donc, donc si vous êtes une personne qui est très très proche qui est peut-être du premier cercle familial ou je ne sais pas, ou voilà, de la personne qui est dépressive, et si vous ne voulez peut-être pas le perdre, évitez les platitudes. Parce que ça ne veut pas dire que... Parce que l'autre personne peut réagir de différentes façons, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il réagit, lorsqu'il dit oui, ou lorsqu'il dit tu as raison, lorsqu'il dit ok, je vais essayer de faire ça, ça ne veut pas dire qu'en fait l'autre personne, elle elle a adhéré à, à vos platitudes. C'est peut-être simplement que elle veut couper court à la conversation et puis c'est tout. Parce qu'elle a compris qu'en fait, le message ne passe pas. Donc, donc, pour que le message passe, il faut plus écouter et avant de juger et avant de sortir ces platitudes-là. Ces platitudes-là qui, n'ont, qui, ne,
qui ne touche personne, qui ne touche plus personne. Donc, il faut changer, faut changer de mentalité. Faut écouter, faut écouter l'autre. Pour s'ouvrir à l'autre, il faut l'écouter. Et plus on va l'écouter, et plus il va peut-être euh, parler de ses problèmes, s'il en a envie. S'il en a envie, je le dis, moi je suis pour les libertés individuelles. Chacun fait ce qu'il veut. Donc s'il a vraiment envie de parler, donc au moins on ne gâche pas cette opportunité de parler à, voilà, à la personne qui souffre. Si elle a envie de parler, si elle n'a pas envie de parler, si de toute façon elle veut se suicider, donc ce n'est de la faute à personne. Moi je le dis, je le répète, si elle se suicide, c'est de la faute à personne. Ok, c'est pas parce que c'est, bon, c'est de la faute à personne. Bien entendu, si vous n'êtes pas responsable je ne sais pas, s'il ne le fait pas à cause de quelque chose de mal ou quelque chose ou, ou si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas la raison en fait de son suicide, donc si vous ne l'avez pas provoqué indirectement, euh, que ce soit un mauvais traitement, etc., etc. Donc si ce n'est pas pour cette raison-là que la personne se suicide, donc vous n'y pouvez rien. C'est pas parce que vous l'avez pas écouté, etc., etc. Parce que en général, les gens en fait, ils s'en veulent après. Ils disent, euh, il est mort, mais j'aurais dû. Non, des fois, des fois ce que vous, ce que vous devez en fait faire, c'est respecter respecter le choix de l'autre personne. Si elle voulait partir et si elle est partie, c'est qu'elle voulait partir, c'est que la dépression l'a dépassée, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Puis voilà, je vais pas citer toutes les platitudes, mais voilà, une autre platitude, c'est égoïste. C'est égoïste de le faire. Donc, est-ce que c'est égoïste de le faire ou bien est-ce que c'est égoïste que toi, la personne qui veut qu'en fait moi je reste juste pour toi, juste pour ton bon plaisir, comme si j'étais un chien. C'est comme si on achète un chien, pourquoi? Pour la compagnie. D'accord? Donc, moi je veux partir, je souffre, etc. Donc non, je dois rester et je dois souffrir. Et en fait, voilà, je dois rester, je dois souffrir, je dois subir. Et il faut que je reste pour que toi, tu ne souffres pas. Donc, je ne sais pas qui est égoïste entre les deux, mais c'est facile à deviner. Ok. Une autre, c'est tout le monde a des problèmes. C'est comme si ça permet en fait de dire qu'en fait une personne qui est suicidaire ou qui est, ou qui est dépressive, c'est comme dire que ses problèmes ne sont pas importants. Voilà. Tout le monde a des problèmes. Ça j'aime. Ça. Pensée positive. Voilà. Ça, c'est une autre. Et puis, je suis encore en train de penser. Le suicide n'est jamais la solution. Ça aussi. Seuls les faibles se suicident. Voilà. Tu es fort. Tu peux toujours passer. Tu peux toujours, en fait, surmonter tes problèmes. Voilà. Une autre. Donc je vais pas analyser chacune parce que je suis désolé, mais j'ai déjà fait une vidéo le matin et puis je suis vraiment fatigué, mais je vous laisse comprendre, je vous laisse deviner. Ça veut dire si vous étiez dans cet état-là, justement, si vous étiez en train de souffrir horriblement, donc une souffrance horrible, donc une souffrance mentale horrible du matin jusqu'au soir, et si vous entendiez ces phrases-là, avant avant de penser aux phrases que j'ai dites, les phrases que j'ai dites, euh, ne pensez pas aux phrases que j'ai dites. Moi, je veux que d'abord vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un
qui souffrent du matin jusqu'au soir. Donc si vous avez jamais eu de dépression, donc la façon simple, c'est comment dire? Vous avez déjà été déprimé, sûrement, une journée, deux journées, etc. Vous avez déjà ressenti voilà, un peu de dépression, justement. Donc, mais c'était pas une dépression majeure, c'était quelque chose, voilà, vous êtes déjà senti triste, etc. pendant, je ne sais pas, pendant quelques heures ou pendant même peut-être une journée entière ou deux journées, etc. Donc, pour comprendre l'état d'une personne qui est dépressive, mais juste un peu comprendre cet état-là, donc imaginez cette sensation qui dure tout le temps. Voilà. Donc, euh, juste, juste mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne souffre pas pendant juste quelques heures, mais ça dure plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, donc c'est ça, c'est pas dans l'intensité, c'est dans la durée. Donc est-ce que vous allez pas être usé, ok? Donc, donc voilà. Donc il faut éviter les platitudes. Voilà, ça c'est le message de cette vidéo. Et puis je vous aime très très fort. Nous sommes le samedi soir et je suis chez moi. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà, je suis chez moi et je suis dans le même état que. Je suis toujours dans le même état. Ça n'a pas évolué. En tout cas, ça me demande beaucoup d'efforts à faire, mais j'ai promis de faire une vidéo par jour, mais pendant 7 jours, parce que je peux pas aller au-delà. Parce que simplement, ça me donne un peu de répit, en fait. Ça me fait passer le temps. Voilà. Et ça me donne un peu de répit. Un peu de répit mental. Voilà. Et voilà. Je vous laisse maintenant. Et puis, à demain. Parce que cette vidéo-là, elle compte, on va dire, c'est la suite de celle du matin. Parce que je dois quand même faire une le dimanche. Donc, peut-être que si j'aurais attendu jusqu'à minuit, voilà, j'aurais pu faire cette même enregistrement. Mais la plupart du temps, je commence à m'endormir avant voilà, parce que je suis faible physiquement. Je m'endors pour me réveiller. Je m'endors vers 11 heures ou 11h30, 11 heures, pour me réveiller la première fois. D'habitude, je me réveille la première fois à 2 heures du matin. 2 heures, 2h30 du matin, là je commence à me réveiller. Et là, ça continue. J'arrive pas à m'endormir d'un trait. Ça n'arrive pas. Allez, je vous aime, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Bonne nuit.